3 jours. Hein. Ah, vous êtes là que depuis 3 jours? Mais depuis vendredi. Vous habitiez où avant? Rue de Mont. D'accord, donc vous êtes damartinoise depuis combien de temps? 2 ans et demi. 2 ans et demi. D'accord. Et avant, vous étiez où? Moi, j'étais j'étais sur Lyon, moi. D'accord. Et après, je suis restée près de mes enfants à Argenteuil. Mais ça ne me plaisait pas. Vous êtes mieux à Dammartin. Voilà. Vous découvrez là Ah oui, je votre commence à appartement? respirer. Ah, c'était un taudis. Si on peut les respirer avec les masques. Oui. Ah, j'ai du mal. Bah oui, oui. Là, Donc là, vous avez un balcon? oui. Pour mettre un pot de fleurs. Mais là, on n'a pas fait encore. Oui, vous savez, ça va se faire, hein. Mais oui, je ne peux pas faire. Puis moi, j'entends le travail. Oui. Bah Lui, il est bricoleur et il a un métier. oui, bah, il va vous faire tout ça. hein. Et il va monter tout ça. Ouais. Il va... Tout ça, ça va être repeint. On va mettre des trucs sur les chaises. T'es deux. C'est-à-dire qu'il y a une chambre. Donc On veut là, les on est dans la voir. pièce Là, à vivre. je ne réalise pas. Je peux me permettre de vous demander quel âge vous avez? 77 ans. Mais j'ai encore du caractère. Hein. Oh bah oui, on C'est les voit, Catalans, on voit ça, hein. bien. Du caractère. C'est les Catalans, ça, hein. Ah, moi, je suis forte de caractère. C'est le plus important. Non, je ne me laisse pas aller. Oui, oui, c'est vrai. C'est dans la vie, il faut dire, il y a plus pire que soi. Alors là, c'est pas fini. Ça, c'est votre chambre alors. Voilà. Alors, on va déplier. D'accord. Ça va se faire. Hein. Donc là, vous dormez sur le canapé en attendant? Oui, en attendant, oui. Voilà. D'accord. Le lit va se monter. Ouais? Avec votre gendre? Oui, mon genre, il fait d'abord. Et alors, ils sont à combien là? C'est quel type de... T2. C'est un T2, des P... C'est un PLAI, à coup sûr, oui. Alors PLAI, c'est lesquels? C'est les moins chers. Les moins chers. Oui. Donc ils sont un peu en dessous de 400 €, c'est ça? 200 et quelques. 200 et quelques? Ouais, je crois que c'est ça, puis elle est, hein. Il me semblait que Combien c'était... vous payez, Madame Olera? 334 €. 300. Et Et vous avez de l'APL. bien sûr. Mais les APL, je ne sais pas combien. Oui, mais comme sur votre ancien logement, il y avait une APL assez... Importante. L'ancien logement, c'était combien, Madame 178. L'APL? Oui. Oui, mais le loyer, il était de combien? De 553 € 26 centimes. Voilà. Et donc une APL à... 170. Oui. Bah, vous allez vous sentir mieux là du côté du Ah oui, porte-monnaie. oui. J'ai toujours payé mes loyers. Non, mais ça- je- Oui, non. Non, non, c'était... Ça va être plus léger pour vous. Oui. Hein, il fallait quand même se serrer un peu la ceinture. Hein, c'est sûr. Oui, mais Parce que... j'ai pas tous les jours. Que 500 € de loyer, ouais. Oui, parce que Madame non, Olera a des j'aime petites, pas devoir, j'aime petites pas avoir retraites. une lettre de relance. Ça, c'est un truc que je supporte pas. Des lettres de relance. Comme on m'a dit toujours, moi j'ai une patate, mais Ah oui. Vous travailliez avant? Là, vous êtes à la moi retraite. j'ai arrêté, j'avais 73 ans. Et vous faisiez quoi comme Je travail? suis cuisinière professionnelle. D'accord. J'ai fini chez le doyen, chez Arabian. Ah, donc c'était à Paris? Oui, le doyen. Ah, c'est ça, ouais. Et avec Madame Arabian qui a parlé dernièrement à la télé. Et par la suite, quand en 98, il y a eu une charrette, comme on dit, Ah oui. ces grosses sociétés qui travaillent avec la compagnie des eaux, tout ça. Moi, j'ai fait le nécessaire, ils m'ont viré. Moi, je les ai mis au prud'homme, j'ai gagné sur toute la ligne. Et après, j'ai dit, je ne vais pas rester les bras ballants. Et j'ai été travailler pour... j'ai fait des colonies, je suis partie en Irlande, j'ai fait les Compagnons du Devoir, j'ai fait Potel et Chabot, j'ai fait Régnier Marchetti, j'ai travaillé la nuit et j'avais une gamine de 8 ans. Il faut savoir que sur les logements sociaux, donc la loi maintenant, c'est la loi, ce qu'on appelle la loi SRU, nous oblige d'avoir 25% de logements sociaux sur la commune.
puisque le gouvernement actuel a passé de 20 à 25%. Aujourd'hui, il faut savoir que sur la commune de Dammartin-Gohelle, la dernière missile, parce que j'appelle ça le missile de la préfecture, nous montre qu'on a un retard de 616 logements sociaux sur la commune, pour répondre aux 25% de logements. Donc ce qui voudrait dire qu'il y aurait combien de pourcentage actuellement alors? On est autour de 10%. 10%. 10% de logements sociaux. On n'arrive pas à... C'est un retard qu'on a depuis qui est historique, puisque aujourd'hui ça n'a pas été fait pour combler les retards, puisque avant on n'était pas assujetti à l'obligation de la loi SRU. Donc, ce qui fait que maintenant, du fait qu'on on est assujetti depuis janvier 2015 à l'obligation de logements sociaux. Et donc aujourd'hui, du fait qu'on n'est pas en phase avec les logements sociaux, ce qui fait qu'on a, nous, des pénalités qu'on nous paye tous les ans. D'autant plus que c'est l'État, et l'État se sert directement sur les dotations qu'il nous verse. Donc, on ne peut même pas intervenir sur les primes qui nous obligent à payer. Et donc, à partir de là, quand on n'est pas en phase avec l'État par rapport aux logements sociaux, l'État nous impose ce qu'on appelle les triennales. Alors, les triennales, c'est une obligation d'un certain nombre de logements sociaux tous les 3 ans, sur 3 ans. Et ce que je fais, moi, à Dammartin, c'est d'essayer à chaque fois de répondre aux triennales, puisque si on ne répond pas aux triennales, la préfecture nous déclare en carence, et à ce moment-là, c'est nous, les collectivités, on n'est plus du tout la main sur l'urbanisme, c'est la préfecture elle-même qui décide d'implanter des logements sociaux et de lancer des projets de construction de logements sociaux sur la commune. Et alors là, ils font ça où ils veulent. En plus, c'est eux qui choisissent les emprises, qui font des préemptions sur les emprises, et nous, on n'a plus du tout la main. Donc c'est pour ça que l'objectif important, c'est de répondre à ces triennales pour éviter que la préfecture nous impose, donc nous passe en carence, et c'est ce qu'on fait. Et là, la dernière triennale que j'ai reçue, qui est donc de 2020 à 2022, donc de la préfecture, nous oblige à faire 123 logements sociaux pour la triennale 2020 à 2022. Donc 123 logements sociaux. Et nous, pour essayer d'amortir cette obligation de loi SRU, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait voter en conseil municipal ce qu'on appelle le PLHI, donc le plan logement habitat intercommunal, qui nous donne plus de souplesse, puisque ce PLHI il sera valable pour 5 ans, et aujourd'hui, à travers le PLHI, on a 251 logements à faire sur la commune. Donc, sachant qu'il y a une partie qui est déjà faite, puisque en fait aujourd'hui on a plusieurs projets qui arrivent en fin de construction, qui sont en train d'être livrés par les promoteurs, donc par les bailleurs sociaux, parce que c'est les bailleurs sociaux qui prennent le relais, et c'est des bailleurs sociaux qui attribuent les logements au niveau des récipiendaires. Et aujourd'hui, on en a 4 ou 5 qui sont en fin de construction et qui sont livrés aux différents locataires, des gens qui ont été choisis par la cellule du CCAS, donc pour les gens qui vont prendre les places dans ces logements sociaux. Alors donc le PLHI ne correspond pas, ne calque pas exactement le plan de prévision là, par la préfecture. Si, de toute façon, la triennale, on voit bien, parce que là on a une triennale à faire là, pour 2020-2022, de toute façon c'est toujours le PLHI, il est aussi validé par le préfet de région. C'est la préfecture, c'est toujours la préfecture qui valide les constructions. Et alors là, avec 250 et quelques logements en plus, est-ce que ça comblerait, ça irait jusqu'au, ça irait pas jusqu'au 25% de toute façon? Non, de toute façon,
C'est pour ça qu'on continue malheureusement à être pénalisé, donc de payer des amendes, hein, puisqu'on on n'est pas du tout, on est en termes un peu directs, on est hors la loi, puisque on n'est pas conforme à la loi SRU. Puisque la loi SRU qui nous oblige à avoir 25% de logements sociaux sur la commune, aujourd'hui, pour avoir les 25 logements sociaux, il nous en manquerait 616. Ouais, 616. 616. Ouais, Donc, là, bien sûr, avec les livraisons qui vont être faites, c'est sûr qu'il va y avoir, déjà, on va répondre à l'obligation de triennale sur les de 2020 à 2022. Donc les 123, ils seront faits. Donc, est-ce que la réponse à la triennale, ça fait baisser l'amende? Non, pas du tout. L'amende que court là j'ai sur la triennale d'avant, les objectifs de réalisation quantitatifs et qualitatifs assignés à votre commune étant atteints, je vous félicite et vous invite à poursuivre vos efforts pour assurer le développement du logement social sur votre commune et répondre aux obligations de réalisation de logements sociaux qui vous seront fixées très prochainement pour la période triennale 2020-2022. Donc à chaque fois, donc on a une triennale. Donc notre objectif, c'est d'y répondre, d'y arriver, d'accord. Donc après, il nous donne un autre objectif de triennale. À chaque fois, bien sûr, son augmentation, hein, pour essayer de rattraper, de combler ce retard qu'on a sur les 25%. Et puis, par contre, ça nous dédouane pas des pénalités financières qu'on paye chaque année. Et ça ne les fait pas réduire non plus. Ça ne les fait pas réduire. C'est-à-dire que tous les ans, c'est tous les ans qu'il faut payer le... Tous les ans, Et donc tous les ans, c'est crescendo. C'est crescendo. Même en rattrapant les... non, ça n'a rien à voir. D'accord. Le fait qu'on paye... Le fait qu'on soit pénalisé, c'est parce qu'on n'est pas au 25%. Ouais. Donc on n'est pas en phase avec la loi SRU. Ouais. Donc elle est de combien l'amende? Je ne sais plus, aujourd'hui, elle doit être... je ne sais plus, l'année dernière qu'on a dû payer, elle était pas loin de 200 000 €. Hein. C'est énorme. Et ça augmente tous les ans. Ça augmente. Après, c'est en fonction de... Parce qu'elle est calculée en fonction du nombre de logements manquants, je pense. Hein. Ah oui, quand même. Donc, s'il en manque moins, elle doit être un petit peu moins importante. Elle devrait être moins importante, mais bon, je ne sais pas comment il le calcule. Ouais. Hein, Et elle est calculée de telle façon qu'elle devrait apparaître moins importante, mais qu'en fait, il faut de toute façon payer plus parce qu'il doit y avoir des taxes en plus. Je ne sais pas comment ils font le calcul. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, puisqu'en fait... il y a plusieurs projets qui avaient démarré il y a plusieurs années, hein, puisque la plupart ont démarré il y a 3 ou 4 ans, et aujourd'hui ils sont en livraison. Hein, il y en a, mais je donne un exemple là sur un immeuble qui a été livré, hein, donc les gens ont les clés. Il a été livré quand? Là, la semaine dernière. Donc c'est rue des Filoirs, là, c'est la résidence Alix. Il y a 53 logements. 53 logements. Donc par les 20%, la mairie avait 12 réservataires. Et grâce à une bonne relation avec la préfecture, ce sont 19 familles damartinoises qui ont été logées sur les 53. Donc, ce qui est très important. Donc, à chaque fois, on arrive à faire profiter un maximum de familles damartinoises. Et les autres, ils viennent d'où? Ils viennent un peu de... Enfin, c'est de la région. Hein, mais il y a des attributions qui sont faites par la préfecture elle-même. Oui, bien sûr. Et ça peut être aussi des damartinois. Oui. Ah bah oui. Hein, là, ce que je dis, c'est vraiment par rapport en gestion propre commune. Donc les 12 plus les 7. Oui. Voilà. Par contre, quand la préfecture attribue un appartement à quelqu'un, ça peut être un appartement. D'accord. Et donc, alors, est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Meaux? Est-ce que vous avez le souvenir de gens... Moi, j'ai croisé par exemple un couple qui venait de Touré. Ouais. Voilà, mais je suis passée le jour de la remise des clés, c'était le 13 octobre.
Mhm. Et donc j'ai croisé ce couple. Après j'ai vu un monsieur, mais lui, alors il aidait à l'emménagement de ses amis. Et donc il m'a dit qu'il n'était pas attributaire, mais il me dit, madame, comment on peut faire pour avoir un logement ici à Dammartin? Donc il était d'une commune voisine, mais comme quoi, C'est quoi une commune l'enthousiasme, C'est quoi comme commune voisine? je me souviens, mais ça peut être que peut-être au Tissoulon-Perlier ou D'accord. peut-être Très proche. Voilà, très proche. Très proche. Et donc ça a un coût, ça, pour la commune, la construction de logements? Ah Non. non, ça ne coûte rien, puisque c'est les promoteurs qui décident de construire. Tout de suite, ils font un choix d'un bailleur, et le bailleur, après, ça passe au comité d'agrément, donc au niveau départemental, et c'est le département qui va cautionner le bailleur dans la construction d'un bâtiment. Donc il est arrivé une fois ou deux fois d'ailleurs, que ce soit le bailleur directement qui construise. Mais souvent c'est un promoteur qui construit, et derrière il s'adosse avec un bailleur social.